Bonjour, voici maintenant notre deuxième cours en français sur comment établir une coopérative pour la première fois. Eh bien, pour ce faire, il va falloir penser dans ce cours à 7 principes d'abord sur lesquels repose une coopérative. Ces principes, je les ai retirés d'un ouvrage qui a été publié par Karen Zimbelman en 2002. Donc sur la page 3, Karen Zimbelman a écrit qu'il existe une série de principes qu'il ne faut pas négliger lorsqu'il s'agit d'une coopérative, surtout aux États-Unis. Le premier principe, c'est qu'une coopérative est ouverte aux membres qui s'y adhèrent volontairement. Donc, toute personne voulant participer à la gestion et à l'investissement dans une coopérative a le droit de le faire. Donc, il n'y a pas de restriction qui peut empêcher les gens de le faire une fois ils ont pensé à cette somme minimum qu'ils doivent investir et qui peut se limiter uniquement à 100 dirhams. C'est-à-dire quelque chose qui vaut à peu près 10 euros. Le deuxième principe, c'est la participation économique des membres appartenant à une coopérative. Bien sûr, si on adhère à une coopérative, il faut penser participer à son épanouissement économique. Donc, comme je l'ai déjà dit, on peut contribuer une très petite somme au début et cette somme peut s'amplifier avec le temps si on accumule toutes les sommes qui sont données par les membres de la coopérative. Donc, avec le temps, le capital augmente et on peut investir dans l'achat de tout ce dont on aura besoin par les membres de la coopérative. Le troisième principe qui régit une coopérative établie aux États-Unis, c'est le manque de contrôle. Donc, en anglais, c'est Democratic Member Control. Le contrôle n'est pas extérieur, mais il est exercé par les membres de la coopérative eux-mêmes. Donc, il s'agit d'un esprit démocratique qui privilégie les membres d'une coopérative. Et aucune agence, aucune organisation n'a le droit de se mêler à toute décision prise par chaque membre d'une coopérative ou par l'ensemble des décisions prises par l'ensemble des membres d'une coopérative. Le quatrième principe qui régit une coopérative, c'est l'autonomie et l'indépendance. Donc, on ne peut pas penser aux membres de coopérative sans penser à l'autonomie, à l'indépendance auxquelles ils ont droit. Donc, ils sont autonomes, ce sont des membres
et ils ne sont pas subalternes à aucune autorité. Le cinquième élément, c'est le cinquième principe qui régit une coopérative, c'est la possibilité de se former, de continuer son éducation. Donc, ici, on voit que une coopérative peut donner une chance aux membres de ne pas être figés intellectuellement, mais ils ont le droit de s'épanouir intellectuellement. Ceci va leur permettre aussi de contribuer des idées nouvelles pour la gestion de la coopérative. Et ça peut contribuer aussi à l'invitation d'autres membres qui peuvent collaborer et avoir tendance à vouloir rejoindre les membres de la coopérative. Donc, le sixième élément que je considère être très important est le sens de la responsabilité que les gens ont vis-à-vis de la communauté à laquelle ils appartiennent. Cette communauté est géographique. Donc, aux États-Unis, on pense établir une coopérative pour résoudre des problèmes au niveau local. Donc, une division géographique aux États-Unis peut être ce qu'on appelle un district ou une division plus large qu'une district, mais les membres y adhèrent et ils partagent cette zone géographique, qu'elle soit petite ou qu'elle soit grande. Donc, si les membres d'une coopérative pensent qu'il y a un problème qu'il faut résoudre au niveau de la communauté auquel ils appartiennent, ils doivent faire tout afin d'achever ce but. Et cet élément, c'est-à-dire ce principe, est l'un des éléments qui distingue une coopérative américaine d'une coopérative marocaine. Donc, le septième principe qui régit une coopérative américaine, c'est l'esprit de communication qui existe entre une coopérative et l'ensemble des coopératives aux États-Unis. Donc, il y a ce qu'on appelle reliant, c'est-à-dire c'est un système en gestion qui peut relier dans un cadre de réseau une coopérative à autre coopérative, ce qui pourrait permettre à la coopérative de s'épanouir et de devenir plus importante qu'elle n'en est d'habitude. Donc l'esprit de solidarité, l'esprit de l'équipe sont des éléments essentiels au sein d'une seule coopérative comme au sein d'un ensemble de coopératives aux États-Unis. Donc, voici les 7 principes qui régissent une coopérative aux États-Unis. Et sachez bien que ces 7 principes vont être des principes clés et qui vont toujours être présents dans tous les cours que je vais vous donner.